Mesdames et messieurs, c'est gâté du côté de la Côte d'Ivoire. C'est très chaud. À l'instant où je vous parle, c'est la panique générale sur tous les territoires ivoiriens. Un document hautement confidentiel vient de révéler que la Russie s'apprête à entrer sur le sol ivoirien. Ah oui, ce pays voisin aux multiples pays de l'AES, ce pays qui a toujours été tant bien que mal au sein de la sous-région ouest africaine. Alors, un document hautement secret et confidentiel vient de révéler que Moscou a choisi des hommes politiques ivoiriens pour entrer sur ce territoire. Alors, depuis un bout de temps, il y a certaines rumeurs qui circulent concernant le chef de l'État, notre papa Alassane Dramane Ouattara. Bon, c'est notre père, hein, il faut l'accepter, il faut l'admettre. Notre papa Alassane Dramane Ouattara, notre aîné et grand-père pour les autres et pour certains. Alors, selon les informations, on ne le voit plus. Bon, d'autres, parce que moi je ne peux pas parler quelque chose qui n'est pas confirmé. D'autres informations font état de son envoi au repos éternel. Bon, ça ce n'est pas mon affaire. Vous comprenez? Ce n'est pas mon affaire. Je ne sais pas si c'est officiel, c'est confirmé ou pas. Je ne sais pas sur quoi est-ce que ces gens se basent. Mais à l'heure où je vous parle, concernant l'information que je viens de recevoir, officielle, on nous fait comprendre quoi? La Russie a dressé une liste des hauts dirigeants politiques, bon, même pas dirigeants, des politiciens ivoiriens dont Moscou se prépare à entrer sur le sol et de leur soutenir d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas par quelle voie. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle pour ne pas vous dire du n'importe quoi. Voilà, je dis, c'est un site très crédible qui nous donne cette information. J'ai reçu l'information il y a quelques jours, mais j'ai négligé l'annonce. Et lorsque je vois sur le site de vérification, mesdames et messieurs, qui suis-je pour ne pas vous donner l'annonce? Voilà, mais je vous prie, je veux voir 1 million de partages sur cette vidéo. Informez le monde. Informez le monde. Qui sont ces dirigeants qui ont été choisis? Les dirigeants ont été choisis. Je veux voir beaucoup de j'aime à cette vidéoconférence. Partagez massivement. Mais je veux voir des partages. C'est ce que beaucoup de personnes attendent. On ne souhaite pas la guerre. Que Dieu nous en préserve de ça. On ne souhaite pas. La Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Vous connaissez. Nous, Ivoiriens, on connaît. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous dit quoi? Guillaume Soro est des proches de Gbagbo dans le viseur de la Fédération de Russie. Guillaume Soro et des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo sont dans le viseur de la Fédération de Russie. Des documents internes russes, je dis bien des documents internes russes, révèlent que Moscou a ciblé la Côte d'Ivoire pour y étendre son influence grâce à l'appui de Guillaume Soro et de membres de l'entourage de Laurent Gbagbo qui auraient été approchés en 2024. Ils ont été approchés en 2024. Donc c'est aujourd'hui en 2026 que l'information prend l'affaire. Je voulais dire que la Russie prend l'affaire au sérieux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais pourquoi en ce moment? Posez-vous la question. Pourquoi en ce moment, vous savez que le mandat de M. Alassane Dramane Ouattara, normalement, c'est 2 fois. Bon, lorsqu'on parle pouvoir, les termes de la constitution ivoirienne, en d'autres termes, ça a déjà excédé. Bon, on ne connaît pas s'ils ont refait la constitution, mais je crois que c'est pareil. C'est toujours la même chose. On nous dit quoi par la suite? Mesdames et messieurs, selon la source, qui est en Côte d'Ivoire, pays qui représente le plus important soutien de Paris en Afrique de l'Ouest pour ouvrir la voie à un élargissement de l'influence russe. À un élargissement de l'influence russe. C'est fort. Ah oui, ça il faut qu'on le dise. On ne connaît pas par quel moyen Guillaume Soro est en exil. Laurent Gbagbo et certains de ses proches sont là. On ne sait pas par comment ça va se passer. Moi, je ne sais pas. Il dit c'est un document confidentiel. Mesdames et messieurs,
D'après une vaste enquête menée par un consortium de journalistes, par un consortium. Consortium là, ça veut dire quoi? Moi, vous savez, les mots là, je n'ai pas regardé ça dans le dictionnaire ou bien dans Google. Consortium là, c'est quoi? Moi, je ne connais pas. D'après un consortium de journalistes, écrivez-moi, définissez-moi le mot de consortium en commentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque tu connais, dis que tu ne connais pas. Moi, c'est comme ça que je suis. Alors, d'après un consortium de journalistes d'investigation, plusieurs personnalités auraient été identifiées par Moscou comme susceptibles de soutenir des ambitions expansionnistes. Plusieurs personnes ont été identifiées donc. Ce qui veut dire qu'il y a une liste déjà bien dressée. Mais quand est-ce serait le passage à l'acte? Mesdames et messieurs, selon la même source, des conclusions qui s'appuient. Des conclusions qui s'appuient. Toujours la source. Donc, voilà ce qu'on nous dit sur le document en question. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, on ne sait pas pour l'instant ce qui va se passer. On ne connaît pas par comment la Russie va procéder. Parce que nous tous on connaît. Mais moi-même, j'étais incessamment en Côte d'Ivoire. On connaît comment la sécurité du pays est placée. On connaît comment Ado a positionné la sécurité du pays. Même petit soulard là, c'est anti-gang. On connaît, moi en fait, je connais. Parce que je suis ivoirien. Vous comprenez un peu? Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. La situation est tellement scellée. Bon, les Russes ont leur stratégie, ils ont leur stratagème. Mais selon le document, on nous dit une liste de personnes a été déjà bien établie, bien orchestrée. Et on nous dit dans cette liste, il y a Guillaume Soro et des proches de Laurent Gbagbo qui sont dans le viseur. On n'a pas dit Gbagbo, hein? Non, ses proches sont dans le viseur sur la liste de la Russie. Selon des documents internes russes qui révèlent que Moscou a ciblé la Côte d'Ivoire pour y étendre son influence. Pour étendre son influence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on fait face à quoi? Je vous prie de partager la vidéoconférence. Hein. C'est une nouvelle que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Je dis, beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça. Je ne sais pas comment le document a fait pour fuiter. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas comment le document en question a fait pour fuiter. Même moi-même qui vous parle, je suis surpris. Je dis même moi-même qui vous parle. J'avais reçu les informations via mes renseignements. Bon, j'ai pris à la légère. J'avais pris ça à la légère. Vous comprenez un peu? Parce que ce n'était pas encore sur le site de vérification. Je ne pouvais pas relayer l'information que je n'ai pas vue. Bon, que j'ai seulement entendu. Et vous savez, dans ce travail-ci, il y a ce qu'on appelle les sites de vérification. Lorsqu'une information est fausse, automatiquement, l'algorithme va la faire sauter. Ou bien tu serais censuré pour fausse information. Pour fausse information. Vous comprenez un peu? Donc, lorsque j'ai maintenant reçu l'info, j'ai dit que, ça je dois en parler. Mais on ne connaît pas par quel moyen, par quelle voie on va procéder. Ils vont procéder à ça. Vous comprenez un peu? Et de l'autre côté, il y a des murmures. Je n'affirme pas. Je n'infirme pas. Il y a des murmures selon lesquels Monsieur Ado, Papa Ado est déjà. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Ça là, je ne peux pas certifier. Bon, et la situation s'y vient encore s'engouffrer dans l'autre. Bon, de vous à moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez-moi en commentaire par quel moyen. Les Russes sont des stratèges. Si le document a fuité, ça veut dire que tout a déjà été ficelé. Et il y a un moyen qui est en cours de préparation pour imposer le silence de Guillaume Soro. Le silence de Soro Guillaume est un silence très très dangereux. Je dis bien très dangereux. Le silence de Guillaume Soro que vous voyez là, c'est très dangereux. Incessamment, on voyait
Oui, famille. Voilà comment la Côte d'Ivoire compte. La Côte d'Ivoire compte tromper son peuple pour dire que le président n'est pas là. Ouais. Ce qu'ils sont en train de dire là, que le président Alassane Ouattara a été enlevé par la Russie. Ouais, c'est une information qui vient de tomber. Je vais vous laisser suivre la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans les commentaires. Est-ce que c'est vrai? Mongola Dja, on dit c'est la Russie qui est derrière. On dit Mongola Dja là, on dit c'est la Russie. On veut nous faire croire que c'est la Russie qui est derrière. La famille c'est Doi. C'est Doi. Voici des jours là, les Ivoiriens sont en train de dire Mongola Dja, Mongola Dja, Mongola Dja, Mongola Dja. La prière peut arriver au ciel. Un coup, ils veulent nous distraire. Jeune Afrique, un journal de Macron, de l'Élysée, d'Alassane Ouattara, de Dominique Ouattara, sort pour nous dire hey, affaire là, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, Vladimir Poutine, c'est eux qui viennent prendre le pays. Ils veulent nous distraire. Soldats vont aller en profondeur. Mais j'ai demandé aux Ivoiriens de commencer à tapoter. Mettez beaucoup de cœur. Bataille. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Alors, chers frères, ils disent quoi ici? Gbagbo dans le viseur de la Russie. Guillaume Soro et Gbagbo dans le viseur de la Russie. Des documents internes russes révèlent que Moscou a ciblé la Côte d'Ivoire pour y étendre son influence grâce à l'appui de Guillaume Soro et de membres de l'entourage de Laurent Gbagbo qui auraient été approchés en 2024. C'est Doi. Alors, en Côte d'Ivoire, pays qui représente plusieurs... Bon, je ne lis même pas. Parce que je ne vais pas pouvoir tout lire. Je ne suis pas abonné. Pour t'abonner là, pour tout lire là, il faut payer là. Jeune Afrique, la femme de Dramane Ouattara, ton journal là, même Moro, je ne donne pas. Donc je ne vais pas m'abonner et je ne vais pas tout lire. Chers frères, il veut nous dire que ce qui se passe, la pression. Pourquoi c'est maintenant ils sortent ça? Quelque chose qui est pas sorti, quelque chose qui s'est passé en 2024. Pourquoi c'est maintenant ça sort? D'après eux, un document russe officiel aurait fuité. Donc c'est quoi? C'est la France qui va maintenant genre aller pirater un document russe qui est secret. Hein? Un document confidentiel. C'est la France, c'est l'Élysée qui va aller pirater ça quoi. Ils ont les moyens de ça. Ils ont les moyens de ça. D'après eux, que c'est le président Gbagbo, les proches du président Gbagbo Laurent, Guillaume Soro ont été approchés par Vladimir Poutine pour faire quoi? Pour étendre l'influence. C'est-à-dire ils vont jeter Ouattara, vont jeter Paris et puis ils vont venir déposer Moscou, Abidjan. C'est Doi. Ils veulent nous distraire. Les gars, on dit le Mongola Dja. Pourquoi vous allez venir nous parler de non? Vous pensez que c'était Vladimir Poutine là, qui voulait faire ça là? Ça c'était déjà fini. 2-3 mouvements, c'était déjà fini. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire devant ceux-là? Qu'est-ce que vous pouvez créer devant la Russie? Vous ne pouvez rien créer devant la Russie. Vous n'êtes personne. Si on parle de Nyanga tout de suite là, vous ne comptez pas. Si même si c'est côté politique pour dire que la Russie va venir voir le président Gbagbo ou bien Guillaume Soro pour venir prendre le pays là, est-ce que vous pensez qu'une journée, vous n'allez pas tenir? Vous n'allez pas tenir. Parce que les Moraux, ils vous encerclent. Mali, Burkina, Niger, ils sont là. Donc si eux voulaient rentrer dans le pays là, il y a longtemps ils sont rentrés. Pourquoi vous voulez nous embobiner? Pourquoi vous voulez nous distraire? Hein? Sortez-nous le Moro. Nous on dit le Moro là, vous n'avez qu'à nous sortir le Mogo. Aïe Moro bord là, à bord, comment on dit ça en Joula même? Aïe Moro ta, qu'a présenté population là, voilà. Aïe Morata qui a présenté la population là en direct TikTok, en direct, pas vidéo découpée pour venir me montrer pour dire voici le Mogo, voici le Mogo. Non, ça ne prend pas, c'est IA. C'est IA, tout ce qu'on va vous présenter Ivoirien, c'est IA. Tout ce qu'on va vous montrer là, c'est Doi. Le jour, la Russie va causer avec Gbagbo Laurent là. On ne vous donne pas 24 heures. On ne vous donne pas 2 jours. C'est chap. C'est pas le président Gbagbo lui-même là. Il ne veut pas.
Et il ne veut pas causer la Russie. Sinon, le jour, le président Baba s'est levé pour dire qu'il va causer la Russie. Là. On ne donnait pas 24 heures à cela. Mais de toute façon, le président Baba lui a dit 4 mandats. Hein? 4 mandats. Hein? Tu penses que tu vas faire 4 mandats? Hein? C'est fini. Moada ne peut pas faire 4 mandats. C'est terminé. À terminer là. C'est fini à Bana. À Bana, Peu. C'est fini. Draman Ouattara a fini là. Vous voulez nous dire quoi? Le mois a fini. Il ne peut plus gouverner. C'est pour cela que vous êtes en train de chichamer Téné Brahima Ouattara. Promotion de Téné Brahima Ouattara là. C'est pour cela que vous êtes en train de faire ça. Mais on va aller ça dans vos yeux. Nous on a fini de parler. Nous on ne discute pas avec quelqu'un. Nous on regarde. C'est vous qui êtes pressés. Sinon, un mandat là, c'est 5 ans. Le premier mandat là, c'est maintenant ça commence. Non? Son 4e mandat là, c'est maintenant qu'il va commencer. Non? Mais on dit commence. Voici que ce mandat est lourd dans sa poche. C'est lourd dans sa bouche. C'est lourd dans ses pieds. Le mois est couché. Et là, sortez-nous la vidéo. On va vérifier quelque chose. Nous aussi, on va rentrer au laboratoire. Le direct qu'on va faire sur vous ce soir là, vous n'allez pas croire. On va vérifier quelque chose. Peuple Côte d'Ivoire, cette vidéo là, envoyez ça partout. La Russie, si la Russie voulait prendre la Côte d'Ivoire là, c'était en 2-3 mouvements. C'était déjà fini. Parce que Bengue ne compte pas. Ils n'ont pas de poids. Ils ne peuvent rien créer. On a vu ça ici. Ils sont incapables de protéger l'Ukraine. Ce n'est pas Côte d'Ivoire qui vont pouvoir faire quelque chose. On a vu au Burkina Faso. Ils ont été incapables de se maintenir au Burkina Faso. Ils ont été incapables de se maintenir au Mali ou bien au Niger. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire si la Russie dit il arrive là qu'ils vont se maintenir. Voilà. Pour l'instant là, nous on regarde. Le jour on va dire on va signer partenariat pour avoir des alliés là. Vous n'allez plus causer à nous. Vous allez nous respecter.